Salut à tous les passionnés de football, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons analyser en profondeur la rencontre qui a opposé le FC Barcelone à Alavés. Un match crucial pour le club catalan qui devait absolument s'imposer afin de profiter du faux pas du Real Madrid, défait hier face à l'Espagnol de Barcelone et aujourd'hui, victoire du Barça 1-0 contre Alavés. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pensez à vous abonner à la chaîne Football Passionna, à liker cette vidéo et à partager votre avis en commentaire sur la prestation du FC Barcelone. C'est parti pour une analyse détaillée. Composition des équipes. Commençons par analyser les choix tactiques des deux entraîneurs. Côté FC Barcelone, Flick a opté pour une composition relativement classique avec en attaque le trio Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal. Au milieu de terrain, on retrouvait Gavi, Casado et Pedri, chargés d'orchestrer le jeu et de distribuer les ballons. En défense, le duo Araujo-Cubarsí était aligné dans l'axe, tandis que Baldé et Koundé occupèrent les couloirs. Enfin, le gardien Szczesny était présent pour garder les cages. De l'autre côté, Alavés, dirigé par son entraîneur Luis Garcia Plaza, a mis en place un schéma plus défensif, misant sur une solidité collective et un bloc bas compact. En attaque, Quique Garcia était seul en pointe, tandis qu'en défense, Mourinho et ses coéquipiers avaient pour mission de verrouiller l'accès à leur surface. Analyse de la première mi-temps. Dès les premières minutes, on sent que le match s'annonce compliqué pour le FC Barcelone. Alavés adopte une approche ultra-défensive, avec un pressing agressif et une volonté claire de casser le rythme du jeu. Le spectacle offert est plutôt décevant. Beaucoup de fautes, des interruptions constantes et très peu de séquences de jeu fluides. L'arbitrage suscite rapidement des interrogations. Alors que les fautes s'enchaînent du côté d'Alavés, aucun carton jaune n'est distribué en première période. En revanche, le FC Barcelone écope de 2 avertissements pour des interventions parfois discutables. Cette gestion inégale du match pénalise le jeu des Blaugrana, qui peinent à mettre en place leur circulation de balles habituelle. Sur le plan offensif, le FC Barcelone peine à se montrer dangereux. On note quelques tentatives de Lewandowski, dont une frappe frôle le cadre, et un tir de Pedri stoppé par le gardien adverse. Mais dans l'ensemble, le jeu catalan manque de précision et de fluidité. Le pressing constant d'Alavés empêche le développement d'actions construites. L'un des faits marquants de cette première mi-temps est la sortie sur blessure de Gavi, victime d'un choc tête contre tête. Son absence se fait immédiatement ressentir, tant son impact dans le pressing et la relance est important. Une seconde mi-temps plus animée. Au retour des vestiaires, Flick procède à plusieurs changements stratégiques. Eric Garcia a fait son entrée pour solidifier la défense et permettre un bloc plus haut. Frenkie de Jong remplace Casado afin d'apporter plus de maîtrise au milieu de terrain. Ces ajustements tactiques s'avèrent rapidement payants. Dès le début de la seconde période, le FC Barcelone affiche un visage bien plus conquérant. L'équipe joue plus haut, intensifie son pressing et crée davantage d'occasions dangereuses. Lewandowski se montre plus présent dans la surface adverse et manque de peu l'ouverture du score sur une tête bien placée. C'est finalement sur une action initiée par Pedri que la situation se débloque. Une passe décisive vers Lamine Yamal aboutit à une frappe contrée, mais Lewandowski, en véritable renard des surfaces, en profite pour marquer le but tant attendu. Le Camp Nou explose de joie et ce but oblige Alavés à changer de stratégie. Dans les dernières minutes du match, Alavés tente timidement de revenir au score, mais la défense du FC Barcelone reste solide. Cubarsí effectue plusieurs interventions cruciales, tandis que Szczesny assure un dernier rempart efficace. Rafinha, remplacé par Ferran Torres, sort du terrain en raison d'une condition physique diminuée. Avec cette victoire 1-0, le FC Barcelone réduit l'écart avec le Real Madrid et revient à 4 points du leader, tout en se rapprochant de l'Atlético Madrid. Cependant, cette prestation laisse un goût mitigé. Si la seconde mi-temps a été plus convaincante, la première période a été marquée par un manque criant d'inspiration et un arbitrage discutable. Ce match met en lumière les difficultés du FC Barcelone à imposer son rythme face à des équipes regroupées défensivement. L'importance de joueurs capables de créer des différences comme Lamine Yamal et Pedri se fait sentir. De plus, l'efficacité devant le but reste un chantier à améliorer. Un autre point d'amélioration concerne la gestion des temps forts et faibles. Le FC Barcelone doit apprendre à accélérer le jeu au bon moment et éviter de se laisser enfermer dans un faux rythme
imposée par l'adversaire. Face à une équipe comme Alavés, il aurait été crucial de varier davantage les attaques, en passant aussi par les couloirs ou en tentant des frappes de loin pour contourner le bloc bas. La profondeur d'effectifs est également un facteur à prendre en compte. L'absence de Gavi a montré l'importance des remplaçants et la nécessité pour Flick de trouver des solutions alternatives en cas de blessure d'un cadre. Le rôle de Frenkie de Jong dans la seconde période illustre bien l'impact que peut avoir un joueur expérimenté sur le tempo du match. Enfin, cette rencontre rappelle aussi l'enjeu mental dans une saison aussi disputée. La pression de devoir capitaliser sur les faux pas du Real Madrid peut être une arme à double tranchant. Le FC Barcelone devra montrer une plus grande régularité dans son jeu et éviter les débuts de matchs timides s'il veut rester en course pour le titre. Et vous, quel est votre avis sur ce match? Qui a été votre homme du match? Pensez-vous que le FC Barcelone a les armes pour aller chercher la Liga cette saison? Faites-le moi savoir en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à Football Passiona et d'activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du FC Barcelone. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse et d'ici là, portez-vous bien.